Le règlement intérieur est-il obligatoire pour toutes les entreprises? Quelle est la méthodologie de la mise sur pied d'un règlement intérieur? L'employeur est-il obligé de consulter les délégués du personnel? Et quels sont les éléments obligatoires qu'on doit retrouver dans un règlement intérieur? Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Amadou, je suis inspecteur du travail. Dans cette courte vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions. Tout d'abord, il faut savoir que le règlement intérieur est à l'entreprise ce qu'est une constitution à une nation. L'arrêté 007 du 17 juin 1968 rend obligatoire l'élaboration des règlements intérieurs pour toute entreprise qui a plus de 10 employés. Alors, la procédure est simple. L'employeur doit élaborer donc son projet de règlement intérieur. Nous allons revenir en ce qui concerne le contenu. Une fois que ce projet est prêt, il transmet donc ce document aux délégués du personnel s'ils existent. Ces derniers ont 20 jours pour apporter leurs observations et leurs avis. Une fois que c'est fait, ils transmettent donc ces observations sous forme d'une note écrite. Et à son niveau, l'employeur a 8 jours pour apporter une réponse à cette note. Il peut soit accepter certaines propositions ou alors rejeter, bien évidemment avec des arguments à l'appui. Alors, il va prendre donc ce document-là qui va multiplier par trois exemplaires, auxquels il associe les observations du délégué du personnel et sa réponse, qui va donc transmettre donc tous ces documents-là à l'inspecteur du travail du ressort. Notons que le règlement intérieur est fonction d'établissement. Si vous êtes une entreprise qui possède plusieurs établissements, sachez que chaque établissement doit avoir son règlement intérieur, même si c'est l'unique, même si c'est la même chose, visé par l'inspecteur du ressort du coin, là où est installé l'établissement. Alors, l'inspecteur du travail, à son tour, a 1 mois pour viser ce document-là. Il a la latitude de supprimer, de demander à ce qu'on supprime certaines dispositions qui sont contraires à la législation en vigueur, ou alors faire des propositions en vue d'améliorer les conditions de travail dans cette entreprise-là. Une fois que le document est visé par l'inspecteur du travail de ressort, 15 jours après, le règlement intérieur prendra donc effet. L'employeur a donc l'obligation en ce moment de communiquer et d'afficher le dit règlement intérieur au lieu d'affichage de l'entreprise. Et d'ailleurs, lors de l'embauche, le travailleur illettré une fois à l'entreprise, l'employeur a l'obligation de lui faire lire ces règlements intérieurs-là pour qu'il saisisse les dispositions qui s'y trouvent. Parlant de nos dispositions du contenu de ce règlement intérieur, l'article 29 du Code du travail nous donne 3 parties obligatoires qu'on doit retrouver dans un règlement intérieur. La première partie concerne l'organisation technique de l'entreprise, à savoir comment s'effectue l'embauche, le recrutement, quels sont les horaires de travail, comment ces horaires sont dispatchés dans l'entreprise, les permissions d'absence, etc. La deuxième partie concerne l'aspect disciplinaire. Du haut de son pouvoir disciplinaire, l'employeur doit donc fixer les règles du jeu, lister les fautes qu'il entend qui peuvent amener ce dernier à sanctionner les employés. Ces sanctions également, il faut qu'il donne les différents types de sanctions allant du simple avertissement verbal au licenciement pour faute lourde. Et la dernière partie, la troisième partie, est constituée des instructions
des informations concernant la santé et la sécurité du travailleur, l'hygiène, la santé et la sécurité du travailleur. Comment doit-il se comporter vis-à-vis du matériel, de la logistique, des bâtiments de l'entreprise? Quelles sont les dispositions prises en cas d'accident de travail? Quelles sont les dispositions prises en cas de maladie non professionnelle? Voici donc rappelé de manière rapide les dispositions qu'on peut trouver dans le règlement intérieur et la procédure d'établissement de ce document-là. Dans la prochaine vidéo, nous allons revenir plus amplement sur quelques conseils que nous allons prodiguer aux employeurs lorsqu'ils rédigent le règlement intérieur, ce qu'il faut, là où il faut insister et ce qu'il faut éviter. Et nous allons revenir également sur les enjeux de ce document, de ce règlement intérieur dans la gestion des ressources humaines, que ce soit pendant ou même après le licenciement et même devant les tribunaux. Sur ce, nous vous souhaitons bon boulot et à la prochaine question.